Ta destinée va briller. Oh Dieu mon Père, je prie. Je dis que cette séance soit totalement différente. Je prie que les oreilles qui vont écouter cette parole, après cette parole, que leur vie soit nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que cela se passe ainsi. Assoyez-vous, nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème de notre entretien de ce soir. Le thème est vaincre les chasseurs de destinée. Vaincre les chasseurs de ta destinée. Chaque destinée a des chasseurs qui courent après. Aujourd'hui, nous allons prendre l'arme de la main des chasseurs et les mettre en fuite. Pour les mettre en fuite. Si tu le crois, réponds Amen. Écoutez-moi. Quand nous tirons vers la fin de l'année, tout le monde court pour les liquidations. Beaucoup courent pour avoir de l'argent. Beaucoup courent pour beaucoup de désirs de leur cœur. Mais toi, tu cours pour ta destinée. Parce qu'on fête toujours. Et l'homme n'a pas changé. L'homme est resté comme il était. Il fête. Il se réjouit. Il boit. Il se réjouit de la vie. Mais il demeure comme il était. Aujourd'hui, nous allons vaincre le chasseur derrière ta destinée. Si ton amen sonne comme tonnerre, cela vient sur toi maintenant. Qu'appelle-t-on les chasseurs de destinée? Qui est le chasseur? Le chasseur, quand il a son fusil et qu'il rentre dans la forêt, il a une seule pensée. Je tuerai tout animal que je verrai. Et c'est en cela que je dirais que ça a été productif. Quand il rentre dans la forêt et qu'il ne trouve pas un animal, il va voir qu'il a failli ce jour-là. Il y a d'autres chasseurs, les méchants de ta maison, les sorciers de ta maison. Ceux-là aussi sont des chasseurs. Et la seule chose qu'ils désirent, comment faire pour que ton étoile ne brille pas? Comment faire pour que ta destinée ne fasse pas ce pourquoi Dieu l'a envoyé? Comment faire pour que ta vie soit exterminée? C'est cela leur projet. C'est ce qu'eux ils programment. Est-ce que j'ai menti? Ils sont en train de courir. Pourquoi? Pour effacer ton nom du livre de la vie. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je vois ton nom et il est écrit. Je vois ton nom qui est écrit. Qu'appelle-t-on destinée? La destinée, c'est différent de l'étoile. Parce que l'étoile, c'est quelque chose qui est en haut et qui brille. Et toute personne sur la terre a son étoile en haut. L'étoile en haut, il y a quelque chose qui est écrit sur cette étoile. Et ce qui est écrit sur cette étoile-là, c'est cela ta destinée. C'est ton agenda prophétique. Ce que tu as à faire sur cette terre. Ton étoile est en haut. Qu'est-ce qui a écrit dessus? Ce qui a écrit dessus, c'est ce que tu vas faire sur la terre. C'est ce que tu seras. La gloire qui sera sur toi. La façon dont les gens vont t'honorer. La façon dont tu vas te marier. Comment tu vas t'épouser. Comment tu vas travailler. Toute ta vie, son agenda est dans l'étoile.
Parce que quand tu viens sur la terre, tout enfant qui vient sur la terre, en même temps son étoile est en haut. Et on écrit dessus. Dieu a écrit quelque chose dessus. Ce qui est écrit sur l'étoile, c'est cela la destinée. Aujourd'hui, nous ne voulons pas parler sur l'étoile. Nous voulons parler sur la destinée. Les chasseurs de la destinée. Ceux qui veulent que ta destinée ne travaille pas. Ils sont dans ta maison, ils sont dans ton assemblée, ils sont dans ton boulot. Quand la destinée est là, c'est ton agenda. Et c'est par cela que tu vas passer. Beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, tout n'est pas de l'ennemi. Ce qui arrive à beaucoup de personnes sur la terre, beaucoup ne sont pas de la sorcellerie. Ce qu'on a écrit sur la personne, sont ces choses qui se réalisent sur la vie de beaucoup. Et quand ça se passe sur la personne, même quand tu jeûnes, même quand tu pries, quoi que tu fasses, ce qui est écrit est écrit. C'est cela la destinée. Ta main ne peut pas changer ta destinée. Tes pleurs ne peuvent pas la changer. Ton argent ne peut pas changer ta destinée. Ce qui est écrit est écrit. C'est cela qu'on appelle la destinée. C'est ce qui est écrit sur toi. Israël. Dieu a écrit quelque chose sur Israël. Voici ce que Dieu a écrit. On a dit ils iront en esclavage. Et après 450 ans, ils vont sortir de l'esclavage. C'est ce qui est écrit sur eux. Les prières d'Israël ne peuvent pas changer cette destinée. Parce que c'est ce qui est écrit. Ils vont quitter quelque part. Ils vont passer par des difficultés. Et après cela, Dieu va les amener à la terre de promesse. Et s'ils sont au niveau de la terre de promesse, ils doivent passer d'abord par le désert. Ils doivent passer par le désert. Ils doivent passer par les difficultés. Ils doivent passer par le combat. Ces choses sont écrites dans la destinée. Quand ils sont dans la destinée, forcément ils doivent subir. Sur le chemin, ils ont commencé par souffrir. Écoutez-moi très bien. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Et ils croient que c'est le monde qui les fait souffrir. Beaucoup souffrent aujourd'hui. Ils pensent que c'est le monde qui a mis ça sur eux. Écoute-moi très bien, le monde là ne fait souffrir personne. Le combat qu'on te livre, le sorcier qui te poursuit sans relâche, c'est à cause de ce qui est écrit sur toi qui sont après toi. Parce que si ton étoile doit briller, si ton étoile doit briller et doit aller en haut briller, les chasseurs doivent voir. Ils vont voir que ça brille. Toi-même, tu peux ne pas savoir. Ta maman peut ne pas savoir. Tes amis peuvent ne pas savoir. Ceux qui t'entourent ne savent pas. Mais eux, ils vont voir, ils vont savoir. Et comme ils l'ont vu, ils vont commencer par tirer. Ils vont commencer par tirer. Ils vont commencer par poursuivre l'étoile. Tu vas te demander, qu'ai-je fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Pourquoi moi? Pourquoi tant de combats? Tu dois savoir que c'est ce qui est écrit sur toi qui les attire. Donc la destinée glorieuse attire les chasseurs. Et quand les chasseurs arrivent, ils veulent modifier le plan écrit dans la destinée. Ils veulent conditionner autrement la destinée afin de lui donner une nouvelle enveloppe. Nous ne pouvons pas être ici, cette étoile va rester comme ça. Nous ne pouvons pas rester dans cette maison, ça va se passer comme ça. Ça ne va pas se passer ici. Ça ne se passera pas ici. Nous n'allons pas voir. Nous n'allons pas écouter. Ça ne va pas se passer. Mais ce que Dieu a écrit, il l'a écrit.
Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je dis c'est ta destinée glorieuse qui va se réaliser. C'est ceux qui sont en train de refuser, c'est ça qu'ils vont voir. Ceux qui ont dit qu'ils ne vont pas voir, ils le verront certainement. Ça va se réaliser certainement. Au nom de Jésus. Que fait le chasseur? Nous comptons. La première chose, Il n'y a pas d'information. il cherche l'information. Il n'y a pas d'information. Il cherche l'information. Demandez à l'enfant comment il se porte à Cotonou. Comment se porte mon enfant à Cotonou? Mon enfant, et le travail. Toi-même. Diarrhée verbale. Le chasseur ne veut pas quelque chose. Tout temps. Son âme. C'est l'information. Soulignez cela dans vos calepins. Comment est-ce qu'ils vont là-bas? Comment les choses se passent? Toutes les fois qu'on te pose cette question, sache qu'on veut modifier ta destinée. Tu n'as plus voyagé? Et le commerce? Tu as dit que tu vas commencer par vendre telle chose, donc qu'est-ce qui se passe? Mais je n'entends plus rien, qu'est-ce qu'il y a? Celui qui est à l'étranger qui devait t'envoyer de l'argent, il sait bien déjà qu'il a déjà détruit ça. Je déclare sur ta vie que Dieu te secoue aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu te secoue aujourd'hui au nom de Jésus. Il te secoue au nom de Jésus. Il te secoue aujourd'hui au nom de Jésus. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. 3 et 4. Versets 3 et 4. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Un enfant est né. Et le roi a eu l'insomnie. Que se passe-t-il? Un seul enfant. Hérode ne connaissait pas l'enfant. Il ne l'a jamais vu. Mais on lui a dit ça. On a dit que c'est les magiciens. Les magiciens, eux, ils regardent en haut et ils parlent. Ils regardent la lune et les étoiles, ils parlent. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu que ceci, c'est une étoile royale. Écoutez-moi, je vais vous expliquer quelque chose ici. Il y a des enfants qui sont nés rois. Il y a des enfants qui sont nés. Ils sont des rois. Il y a des enfants qui sont nés. Qui sont des reines. Il y a des enfants qui sont nés. Et puis il y a une grande couronne sur leur tête. Tout cela est dans la destinée. Écoutez-moi. On ne se lève pas pour devenir chef. Mais on est avec cela. Écoutez. On ne se lève pas pour conduire la multitude. On est avec, c'est dans la destinée. Sinon tu vas transpirer fatigué. Tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu vas mentir fatigué. Rapidement, ton mensonge va prendre l'ascension et revenir. Et la vérité va t'attendre là. On ne se lève pas pour devenir roi. On ne se lève pas pour épouser le roi.
seulement comme ça. Mais tu dois être né avec. Je connais des femmes et tout homme qui vont trouver et qui va les courtiser. Ce n'est que de grandes personnes. Est-ce la vérité? Je n'ai jamais rencontré des gens qui ne sont pas de grands me parler. Mais c'est de grandes personnes qui viennent vers moi. Mais comme les chasseurs sont dans la maison, ils vont l'empêcher de jouir de ces grandes personnes. Je m'arrête là d'abord. L'enfant est né. Quand il est né, en même temps, l'étoile est apparue. Et il est écrit quelque chose dessus. Comme les magiciens ont vu cela, ils ont vu, ah, ça c'est un roi qui est né. Parce que l'étoile du roi est différente de l'étoile des autres. Rapidement, il faut qu'on informe le roi que son remplaçant est là. Est-ce que tu vas permettre ça? Est-ce que si tu étais à sa place, que ferais-tu? Est-ce que tu étais à la place du roi là? Est-ce que tu pouvais accepter? À la place des rois, tu allais te fâcher aussi. Parce que tu es sur le siège et tu as dit à ton remplaçant. Écoute-moi très bien. On a dit que Hérode était troublé. Pas lui seul. Et tout Jérusalem avec lui. Quand le roi a entendu l'information, il a été troublé, lui et tout Jérusalem. Cela voudrait dire que ce n'est pas lui seul qui fut troublé. Mais le trouble a été généralisé. Le trouble n'a pas été pour le roi seul, mais ça a troublé toute la ville. Pourquoi? Parce qu'un nouveau est venu. Spirituellement, c'est comme ça. Quand un homme fort arrive quelque part, il trouble le milieu. Quand il finit, il trouble correctement afin de pouvoir s'installer. Je déclare sur ta vie, tu vas les troubler dans le règne de l'esprit. Tu vas les troubler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assois-toi. Le roi était troublé. Tout Jérusalem avec lui. En même temps, on a dit appelez les sacrificateurs. Il a dit venez. 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 Et tous étaient venus. Quand tous étaient là, quelque chose s'est passé. On a dit courez vite. Courez vite. Allez vous enquérir auprès de l'enfant. C'est quel type d'enfant est né? C'est quel enfant? Et que son étoile est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quel type d'enfant qui est né? Et on ne va pas avoir la paix. Rapidement, allez chercher l'information. Et en même temps, les magiciens se sont levés. Ceux qui ont mis l'enfant au monde, ils n'ont dit à personne qu'ils ont mis un enfant au monde. Non, on n'a donné l'information à personne. Ils étaient tranquilles. Mais c'est l'étoile de l'enfant même qui a parlé. Écoute-moi. Ton étoile, ta destinée, ce sont ces choses qui parlent. Ce n'est pas que les gens te rejettent. Ce n'est pas le combat. Ce qui te combat, c'est ce que Dieu a dit sur toi. C'est ce qui te combat. C'est ta destinée. C'est cela qui te combat. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois te lever promptement pour savoir et discerner que le grand combat, c'est derrière la grande destinée. Réponds Amen. Donc, Marie et Joseph n'ont informé personne de la venue de l'enfant. Ils étaient tranquilles. Ils étaient tranquilles chez eux. Quand ils étaient tranquilles, que se passe-t-il? Savez-vous ce qui s'est passé? Voici. Les gens sont arrivés. Les chasseurs sont arrivés. Voici, ils viennent avec des stratégies. Quand ils sont arrivés,
Ils sont venus faire des dons à l'enfant. Ils n'ont pas dit que c'est le roi qui les a envoyés. Quand ils se sont retournés, ils ne sont plus allés rendre compte au roi. Hérode s'est mis en colère. Ils n'ont pas obéi à ses instructions. Il a alors mis le plan B en exécution. Qu'est-ce qui était le plan B? Tous les premiers-nés devaient être tués. Si on ratisse en tuant tout le monde, l'enfant serait dedans. C'était sa pensée. Avant qu'il ne tue tout, Dieu même avait son plan B. Et Joseph s'est levé. Joseph, lève-toi. Prends l'enfant et va. Parce que Dieu sait déjà que Hérode allait se lever et réagir. Les combats qui viennent après toi, Dieu a toujours le plan B pour toi. Quand il creuse la fosse, il reste un pas. Toi, tu ne vas pas tomber dedans au nom de Jésus. L'arbre ploie, mais il ne va pas se rompre. Lève-toi promptement. Et sache que ce qui est écrit est écrit. Donc la grande destinée, c'est un combat. C'est un combat. Moïse, c'est ainsi. C'est comme ça aussi pour Moïse. Quand on a vu son avenir et qu'on a vu qu'il est roi, on l'a combattu. On savait qu'on allait le suer, le nettoyer. Toutes les fois que tu vois que ta persécution est grande, comprends alors que ta destinée en a pour quelque chose. Écoutez-moi. Comment comprendre si celui-ci vient de Dieu ou pas? La première chose qu'on prend pour connaître cela, l'homme de Dieu qui vient de Dieu, ou c'est Dieu qui l'a missionné, vous allez voir, il y a beaucoup de combats derrière sa vie. Il rentre dans un combat, il finit ça, il rentre dans un autre. Il ne doit pas avoir la paix. Même Jésus, a-t-il eu la paix? L'apôtre Paul même, il avait une écharde en lui. C'est à cause de sa destinée. Parce que quand on voit quelque chose de grand sur toi, on va te combattre. Et 1000 fois tu vas tomber, 1000 fois tu vas te relever. C'est pour cela que tu ne fais que changer de commerce. C'est pour cela que tout le temps tu es dans la dette. Ils ont vu que s'ils laissent ce monsieur, s'ils laissent cette femme, beaucoup de générations seront en paix. Mais qu'ils le veulent ou non, Dieu a toujours son plan B pour les troubler. La vie de Jésus tout entière était le combat. Écoutez-moi et n'oubliez jamais. Mettez-le dans vos calepins. Inscrivez-vous au rouge et ne l'oubliez jamais. L'ennemi peut prendre 50 ans pour détruire. Le diable n'est jamais pressé. Il prend son temps. Quand tu viens, il sait que bientôt, il va juste envoyer un démon. Parce qu'il sait que tu ne veilles pas sur toi. Si tu envoies ça, et tu feintes, il peut te laisser 30 années durant. Il envoie quoi un? Et il voit. Jusqu'au jour où tu vas quitter cette terre afin qu'il te laisse. Donc, écrivez en rouge dans vos calepins que le diable n'est jamais pressé. Il prend son temps. Il n'est pas pressé. L'exemple est dans la Bible. Quand il a voulu tuer Jésus et qu'il a tué tous les enfants, il ne s'est pas découragé. Il a attendu un peu. 40 jours, 40 nuits. Il a fait 40 jours, 40 jours. Et il est revenu. Et il n'a pas pu. Il a encore laissé. Il a attendu maintenant en Juda. Il est rentré en Juda pour l'attendre. Le monsieur dit,
Est-ce que ce n'est pas moi qui vous êtes tous appelés? Il voyait la chose, il ne voulait pas dire. Est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai appelé? Mais parmi vous, il y a un démon. Parmi vous, il y a un démon. Non, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Non. Le diable n'est pas pressé. Nous devons veiller sur notre destinée. Nous devons veiller chacun sur sa destinée. Chacun doit veiller sur sa destinée. Parce que le diable, il n'est pas pressé. Aujourd'hui, voici ce qui tue la destinée. La vie, le manque de sanctification, la vie dans l'impureté. Il voit 10 femmes, il doit voir la nudité des 10. Il voit 1 litre de vin local béninois, il dit que je vais tout finir. Il y a un homme de Dieu ghanéen. Le père, l'ami à mon père, c'est un Ghanéen. Et il confectionne les chaussures. Savez-vous ce qu'il a fait? Il aime tellement l'alcool. Il dit qu'il va faire la compétition de l'alcool. Et ils ont déposé le sorabi sur la table. Et on a misé de l'argent. Qui peut oser boire le litre? Il dit, moi je suis prêt. Dis à celui qui est à côté de toi, le diable n'est jamais pressé. Toi tu peux être pressé, mais lui ne sera pas pressé. Quelque chose s'est passé. On a mis 5 000 sur la table. Il a quitté le Ghana pour le Bénin. Il a compris la langue locale, le fond. On a déposé les 5 000 francs. Il dit non, je vais aller à la compétition. Il était le premier candidat. On dit bon, démarre avec le litre. On lui a ouvert ça sans lui donner un verre. Ce que je dis maintenant, vous pouvez vous rapprocher de ma mère pour lui demander. Quand il a pris, il a mis à la bouche. Il a commencé par boire. Il a tout bu d'un trait. Il est mort. Mais il n'y a plus eu de compétiteur. Il y a quelqu'un d'autre. Il est venu dans ma maison. Et il a vu mes frères. Il a vu un monsieur là qui est un fétichiste. Et il ne blague pas. Le monsieur est venu dire, moi je bois plus que tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un ici. Le fétichiste est là, un petit, il est tranquille. Il dit, ah bon, tu bois l'alcool? Que le Seigneur nous vienne en secours. Beaucoup de destinées sont détruites. Quand il a parlé ainsi, le fétichiste lui a dit, quoi, quelle que soit ta force, si moi je suis assis, tu ne vas boire qu'un seul verre. Et on va t'amener à la maison. C'est dans la maison familiale que ça s'est passé. Il y a un de mes frères là qui était content. Il dit, ah, ça c'est bien. Il dit rapidement, amenez. On va voir cette compétition. On lui a envoyé un 8e de litre. Et on lui a donné un petit verre. Le jeune fétichiste lui disait, oh, si tu finis de boire le verre, tu ne peux pas rentrer à la maison. Même la moitié, tu ne pourras pas rentrer. Il a appelé par son nom, fais attention avec ce que tu fais. Et il a pris le petit verre. Et rapidement, il a envoyé. Quand il a fait, et qui s'est assis, en même temps, il a commencé par être saoulé. Mon frère qui allait acheter l'alcool, il dit, oh, j'ai des problèmes. Comment il va rentrer maintenant? Le fétichiste, il dit non. Il a dit qu'il est fort, non? C'est là il va rester là pour mourir.
Quand il a dit ça en même temps, tout le monde a commencé par le supplier. Il dit, savez-vous ce que je lui ai fait? L'alcool que les gens ont bu dans tout le quartier, j'ai tout transféré dans son ventre. Ne t'amuse pas avec ta destinée. Ne t'amuse pas avec ta destinée. On ne s'amuse pas avec la vie. Le monsieur a regardé, il a ri. Il l'a appelé par son nom. Il dit, lève-toi. Et en même temps, il s'est levé. Merci beaucoup. Il dit, merci grand frère. Il est plus grand que le jeune fétichiste. Mais quand il est revenu à la vie, merci Fofo. Il a salué, merci grand frère. Beaucoup s'amusent avec leur destinée. Il y a les chasseurs chez vous, au boulot et dans vos marchés. Comme ils ont vu de bonnes choses sur ta vie, ils veulent détruire cela. C'est pour cela que tu es tout le temps malade. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de combats. C'est pour cela que tu souffres. Mais laisse-moi te dire, quel que soit le prix, tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Avant de finir le propos, écoute ceci. Il y a une soeur qui est rentrée dans une difficulté. Après cette étude, elle n'a vu nulle part où rester afin de travailler. Dans le côté marital, ça ne marchait pas. Rien n'était bon dans sa vie. Quand elle rentre dans un groupe, le groupe l'éjecte. Quand tout le monde rit et qu'elle arrive, en même temps, les gens se regroupent en eux. Elle était fatiguée. Quand on se fâche, que fait-on? Elle est rentrée dans 3 jours de jeûne. Sec. Le deuxième jour, la nuit, elle a fait un rêve. Quel rêve a-t-elle fait? Sa grand-mère qui est décédée il y a 13 ans de cela. Il a vu la grand-mère. Il a vu un ange. Et l'ange l'a amené. Et elle est allée au tombeau de la grand-mère. Et l'ange a tapé sur le tombeau. Et la grand-maman a été extraite. Quand la grand-maman est venue dehors, sais-tu ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Grand-maman lui a dit. L'ange a dit à la grand-mère, donne à l'enfant sa destinée. Donne-lui sa destinée. Quand elle a pris la destinée, c'était dans sa main. Et ça brillait comme de l'or. Donne-lui rapidement, a dit l'ange. Et il lui a donné une chicotte. Il lui a donné le deuxième coup, troisième coup. Et il a donné à la sœur. Quand la sœur a pris la destinée, elle tremblait jusqu'à dans son sommeil. L'habit qu'elle portait, tout a été comme de l'or. Et une couronne est venue sur sa tête. Et c'était de l'or. Et quand elle bouge d'un pas comme ça, ça sonnait. Le deuxième pas, ça sonnait. Et elle s'est réveillée. Depuis qu'elle s'est réveillée comme ça n'a pas duré, elle a eu l'emploi. Là où elle a déposé le dossier, ça faisait des années. On l'a appelée pour un entretien. Comme on ne t'appelle pas pour le boulot et qu'aucun homme ne te fait la cour, tu n'as jamais eu de mari, jamais de femme. Beaucoup, c'est que ta destinée est dans la main de quelqu'un. Si c'est dans la main de quelqu'un, quelqu'un va garder ça et ralentir cela. Je vais vous dire ceci. La sorcellerie qui est à la mode maintenant, c'est que tu vas avoir 5 enfants. Le sorcier va avoir 5 enfants. Les enfants seront là, ils n'auront rien. Il va prendre toutes les gloires des enfants. Elle va s'asseoir dessus. Et les enfants sont là. Et quand elle meurt, c'est après sa mort que les enfants vont trouver du boulot. Réfléchis un peu et tu vas voir ça dans ta famille, dans ta maison. Non, si j'étais sorcier, est-ce que mes enfants n'allaient pas mourir?
Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas dans le fait de tuer qu'on identifie la sorcellerie. Tous ces enfants peuvent être en vie et elle va être un sorcier patenté. Il peut avoir donné tous les enfants là-bas. Il dit, attendez le temps que je meure pour les prendre. Je connais un monsieur. Je ne peux pas appeler son nom. Parce que si j'appelle son nom, je ne vais pas descendre ici avant qu'il n'arrive. Savez-vous ce qu'il a fait à ses enfants? Il a pris toutes les destinées de ses enfants. Et il est allé donner ça à la sorcellerie. Quand il a fini de donner, il lui a dit, si je meurs, un mois après, commencez par les tuer un à un. Quand il est mort et qu'on a fini les obsèques, fille, garçon, il mourait. Il mourait, l'un après l'autre. Aujourd'hui, à peine, elle a encore 4 enfants. Lui qui avait beaucoup d'enfants, les enfants étaient exterminés. Les enfants sont exterminés. Oh frères, sœurs, écoutez-moi. Partout tu te trouves et tu me suis dans le monde, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui qui peut te sauver. C'est la bonne chose que Dieu te donne. Mais aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Si l'enfant a 10 ans et qu'on lui donne 10 millions, les gens vont lui prendre ça. On va lui prendre ça. Quand l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Prends soin de ta destinée. Tiens ferme Jésus-Christ. Les moments-ci sont difficiles. Les mots à gauche, à droite, ce n'est pas en vain. On est en train d'appeler Dieu. Et on est en train de mener une vie de sanctification, de fidélité. On mène une vie de sanctification. Et ce n'est pas facile. Et toi, tu es en train de t'amuser avec ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier et faire le combat de la destinée. Nous allons faire le combat de la destinée. Ne prie pas ici seulement. Si tu rentres, il faut continuer les prières. Tu vas prier jusqu'à nous retrouvons ici dimanche. Et si nous retrouvons dimanche, nous allons faire le combat de la destinée. Et Dieu va étendre sa main afin de secourir ta destinée. Tu vas dire, mon Père, je me lève maintenant avec une colère sainte. Toute destinée de la maison de mon Père qui est après ma destinée, je vous paralyse. Je vous paralyse. Je vous paralyse. Mon Père, je prie au nom de Jésus. Tout chasseur de destinée qui combat ma destinée aujourd'hui, depuis la maison paternelle comme maternelle, je vous paralyse maintenant. Soyez paralysés, soyez paralysés, soyez paralysés. Soyez paralysés, soyez paralysés, soyez paralysés, paralysés, paralysés. Je paralyse tout chasseur de ma destinée. Depuis la maison paternelle comme maternelle, aujourd'hui, sois paralysé. Sois paralysé. Sois paralysé. Je te paralyse maintenant. Je te paralyse maintenant. Je te paralyse maintenant. N'importe quelle personne qui a décidé de tuer ma destinée, qui a décidé de ralentir ma destinée, aujourd'hui, sois paralysé. Sois paralysé. Sois paralysé. Je te paralyse. Je t'arrache tes pieds. Je t'arrache tes pieds. Toute personne qui a déclaré, qui m'a lancé un défi, celui de tuer, celui de ralentir ma destinée, sois paralysé. Rekete ya baba 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 baba. Sakotora ba shekeri babo. Rodo ya masakari mo shekeri baba. Rakata 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 rakata.
Sakatara Bashekeri Bobo. Rikoto Yamasakari Bobo. Rekete Yababa. Sokotora Baba. Rando Yamasekeri Boshekeri Bobo. Sotoko Bobo. Rikoto Yamasakari Boshekeri Mama. Sakatara Baba. Aujourd'hui. Tu es de ma destinée. Depuis la maison paternelle. Sois paralysé. Je te paralyse. Maintenant. Sakatara Baba. Roto Yamasekeri Bobo. Sakotora Masekeri Bobo. Rekete Yamasakari Bobo. Sakatara. Sokotora Masakari Bobo. Maintenant. Amen. Amen. Nous allons prier. Écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose de caché. Il y a un village. Et il y a quelque chose dans le village et je vais partager cela avec toi. Il y a un vieux méchant dans le village. Et il a gradé beaucoup de sorciers dans son club. Ça fait pitié. Tous les enfants qui doivent naître dans le village, sais-tu ce qu'il fait? Il regarde dans la destinée de l'enfant. Si on voit qu'un enfant va avoir une destinée plus grande que la destinée de l'enfant, ils attaquent cela et ils s'assoient dessus. Il ne veut pas que quelqu'un prospère. Il ne veut pas qu'un enfant dépasse ses enfants. Un jour, un enfant est né. Il a vu que cet enfant, c'est un grand enfant. Écoute-moi très bien, toi qui me suis. Écoute-moi. Quand l'enfant est né, le père et la mère de l'enfant sont pauvres. Ils n'ont rien. Ce monsieur, comme il a pris beaucoup de destinées, il a de l'argent. Sais-tu ce qu'il a fait? Il est allé chez eux. Et il a amené du savon. Il a amené du pain. Il a amené des vivres. Il dit, je suis venu donner à l'enfant. Oh, cet enfant va marier mon enfant. Comme une blague. Alors qu'il était après la destinée de l'enfant. Il a fait le cadeau. Il est parti, il revenait après. Quand l'enfant a eu 7 ans, les parents veulent mettre maintenant l'enfant à l'école. Ils n'ont pas eu l'argent pour mettre l'enfant à l'école. Écoutez-moi très bien. Tu peux ne pas avoir l'argent. Ton papa et ta maman peuvent être des pauvres. Ton oncle pauvre. Et toi seul tu peux être riche parmi eux tous. Parce que ton mandat c'est ta destinée. Comme les parents n'avaient rien pour mettre l'enfant à l'école. Est-ce que c'est tous ceux-là qui sont riches ici qui ont été à l'école? Non. Et pourtant ils sont prospères. Je connais beaucoup qui sont des richissimes au Bénin ici, mais qui ne sont pas beaucoup instruits. Malgré qu'ils ont des difficultés d'expression, ils ont quand même pu être à la tête. Il est à la tête de beaucoup de personnes. Parce que la gloire, le fait d'avoir les choses, ce n'est pas l'institution
qui ont le problème. Non. C'est ce qui est écrit sur toi. Voici ce qui s'est passé. Quand l'enfant a 7 ans, il dit mais pourquoi l'enfant ne va pas à l'école? On dit oh c'est l'argent hein. Oh tonton c'est l'argent. Tonton, s'il te pèse tu vas comprendre. Sois en train de dire tonton. Ne pense pas à ta destinée. Il te donne de l'argent, tu crois que c'est de l'argent? Dis à celui qui est à côté de toi, il veut te percer, c'est pour ça qu'il te donne l'argent. Il dit bon, je vais prendre l'enfant qui va rester avec moi. Et je vais m'occuper de l'enfant. Non, tu es mon ami, je ne peux pas laisser cet enfant. Est-ce que l'école là, c'est un problème ça? Tous mes enfants sont instruits, vous ne voyez pas? On a pris tous les bagages de l'enfant et l'enfant a suivi le monsieur. L'enfant pleurait. 7 ans, il était encore attaché à ses parents. On l'a amené chez le monsieur. On lui donnait du yaourt. On lui donnait les bons mets. L'enfant a eu le temps d'oublier ses parents. Sais-tu ce que le monsieur a fait? Il a pris la destinée de l'enfant. Il lui a donné à un de ses enfants. Et ses enfants ont grandi. Et ils sont devenus de grandes personnes. Et cet enfant, Kofi, s'il ne fait pas de l'entretien, il fait du jardinage. Il a été incapable d'être intelligent à l'école, il a dû laisser les classes. On dit, va apprendre la mécanique, il ne pouvait pas. Quoi qu'on lui donne pour apprendre, il ne pouvait pas. Au moment où ce monsieur devait mourir, le jour où tonton devait mourir, il dit, allez à tel endroit. Là, on fait du vin du palme. Allez à cet endroit. Laissez le premier palmier, le deuxième. Le troisième. Creusez en dessous du palmier. Vous allez voir une jarre là-bas. À l'intérieur de la jarre, vous allez voir un parfum. Il y a le nom de l'enfant dedans. Cassez cela, l'enfant sera libéré. Et effectivement, ça a été cassé. Et avant qu'on ne revienne à la maison, tonton est décédé. Et moi, vous aimez trop l'argent fatal, l'argent gratuit. L'amour de l'argent exagéré, tu vas vendre ta destinée. L'amour exagéré pour l'homme, pour la femme, tu vas vendre ta destinée. Tu vas prier aujourd'hui. Beaucoup, à cause de leur gourmandise, ont fait le transfert de leur destinée. Tellement ils ont aimé le riz. Et quand on a préparé le riz, ils ont pris et ils ont vendu leur destinée. Tu as dit, Seigneur, toute ma destinée que j'ai dit a vendu. Ange de Dieu, je t'envoie, va me chercher ma destinée. Ce qui est caché, ce sur quoi ils se sont assis, ce qu'ils ont attaché, ce qu'ils ont ralenti. Maintenant, puissant de Dieu, libère-moi. Libère-moi. Et lève ta voix, prie. Shakatarabo yabarabo. Roto tokorobo yaba. Baba. Rakata yaba sakari boshekeri baba. Rokoto yaba sakari boshekeri baba. Aujourd'hui, ma destinée qui a été vendue, ma destinée qui a été échangée avec quelque chose. Aujourd'hui, je la récupère. Je récupère ma destinée. Toute réquisition dans ma vie. Toute réquisition qui a été faite. Aujourd'hui, Seigneur, je la brise. Je ramène maintenant ma destinée à la maison. Je ramène ma destinée à la maison. Rakata yaba sokori mo shekeri mama.
Alléluia. Oh, dans quelque chose. Oh, dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus, do something new. Oh, Jesus, do something new in my life. Bring my life to life. I demand your hand in my life. Oh, do something new. I want your hand in my life. Your miracle on my life. Wanu ye ye, ye ye la kenyama. Oh ye ye, wanu ye ye, yes wanu ye ye, wanu ye ye la kenyama. Nu ye ye la kenyama. Nu ye ye la kenyama. Echo bibi nyama uenye ewa nanu uplesa. Oh, echo bibi oh nyama oh, echo bibi yeah. Oh, ewa nanu Je collecte Boja Wanton ici non levé. Je collecte Boja Wanton ici non levé. Jésus abattu ni dono. Jésus abattu ni dono. Abattu ni dono. Ye collecte Boja Wanton ici non levé. A cet homme a mi pele Boja Wanton ici non levé.
dans nous. Jésus est abattu dans nous. Toi abattu dans nous. Maoué abattu dans nous. Bidé ekpelele abattu dans nous. Jésus est vous en main ekpelele abattu dans nous. Jésus est l'autre main ekpelele abattu dans nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire partout. Partout où ma destinée se trouve. Toute personne qui garde en main ma destinée, que la personne tombe et meurt. Prie ici au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus. Toute personne qui est n'importe où, n'importe où dans ces quatre coins cardinaux et qui détient ma destinée. Tombe main. Toute personne qui garde ma destinée, tombe main. Je te tue. Ma destinée est glorieuse en Christ. Toute personne qui a une main mise sur ma destinée, je te tue. Jacob sous Israël. Maoudé non Philo, David. Maoudé Joseph Ton de Jacob sous Villemin. Maoudé c'est alors, mais prochaine saga. Maoudé c'est mais prochaine son à foutre tout même c'est qui a rapport David. Maoudé c'est Saoul de dos. Maoudé c'est Betolaka, mais nous allons Maoudé ton Guido, Maoudé ton Nuye, Maoudé ton Sedaka, Maoudé ton Soubou pour les bidons, Maoudé Midaka, Maoudé Sou et Djarawi, Pika Dido, Sousou, Djewe, Pika, Djewe, Sousou, Djewe,
Maude matito agana. Maude no kwame sisa do jish. Maude na me comfort. Maude na me asomendo. Maude na me kantusu. Maude se alido kubeme. Maude se opposé ruzuta. Maude yi ketodo pasi daho. Maude se me masiwe maze bloka. Maude se me si afutu me. Maude mafo susujera oui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève ta main pour que je te délivre. Et lève ta main pour que Jésus-Christ te libère. Je prie. Powerful Ghost. Ce soir, tu vas rentrer avec un témoignage. Après cette séance, Amen, 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 amen. 14 personnes. Yes. 14 personnes. Lorsqu'on les a lavés, on a pris leur gloire. Saint-Esprit, la première personne. La deuxième personne. La troisième personne. Au moment où on les a lavés, on a pris leur gloire. Puissance de Dieu. Maintenant, libère-les. 14 personnes. 14 personnes. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Maintenant, j'ordonne au nom de Jésus. 1, 2, 3. Reçois. 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 14 personnes. 14 personnes. Quand on les a lavés quand ils étaient enfants, on a pris leur gloire. Bon, certains c'est dans le canari. Pour certains on les a jetés dans la voie publique. D'autres c'est dans l'arbre. Comme je parle maintenant, Saint-Esprit, 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 maintenant, c'est le moment. Je te libère au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Ça vient sur toi. 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 Reçois au nom de Jésus. 1, 2, 3. Reçois-le. Voici. 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 Puissant de Dieu, libère. Libère-le. Libère-la. Libère-le. Libère-la. Ça se passe, c'est partout. Sois connecté à l'onction. Le Saint-Esprit va te toucher ce soir. On t'a lavé et on a pris quelque chose de toi. Ta gloire va être récupérée maintenant. Ta gloire sera récupérée. 1, 2, 3, reçois. C'est partout dans la salle. C'est partout. C'est partout. Voici. Ça vient sur toi. C'est là où on a volé ton mariage. C'est là où on a volé ton mariage. C'est là où on a volé ton emploi. C'est là où on a volé ta prospérité. Aujourd'hui, Jésus libère.
Lève ta deux mains. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est en esclavage. Que cela soit ramené au nom de Jésus. Ça se passe, ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Ça se passe. 14 personnes. Je déclare. J'ordonne. Partout on a des points destinés. Reçois-la. Reçois-la. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Toute personne dont on a pris la destinée, et on a récupéré ça. Et c'est les sorciers qui l'ont pris. C'est les féticheurs. Les Maintenant, reçois ta destinée. Reçois ta destinée. Partout où tu te trouves, reçois ta destinée. Yes. Au nom de Jésus-Christ. L'ange de Dieu va maintenant récupérer. Il va récupérer pour toi. Reçois ta destinée. Je vois certains, on a attaché leur destinée quand on les a lavés. La première personne, c'est l'esprit. La première personne. La quatrième personne. Puissance de Dieu. Sentinelle. Quelque chose va se passer. Toute destinée. Qu'on a pris le placenta de l'enfant. Et on l'a attaché. Ce soir. Maintenant. Par le placenta. Aujourd'hui, ce soir, 70 personnes libérées. Soyez libérés. Toute destinée. Ou quand ils ont volé ton placenta, ils ont pris le sang dans le placenta et ils sont allés s'asseoir sur ta destinée. Et tu ne peux pas avoir de mari, tu ne peux pas avoir d'emploi d'enfant. Ce soir, maintenant sois brisé. Tu vas prier. Tu vas dire mon père, partout mon placenta a été manipulé contre moi. Aujourd'hui, puissance de Dieu, va à cet endroit, libère mon placenta. Libère mon placenta. Libère mon placenta. Libère mon placenta. Libère maintenant. Brise-le. Pour qu'il soit attaché.
prie ce soir. Où que l'ennemi a déjà mis, où qu'il l'a dégagé. Aujourd'hui, puissance de Dieu. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Puissance de Dieu. Je te libère. Je te libère. Je libère mon placenta. Mon placenta est libéré. Placenta est libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Mon placenta est libéré. Mon placenta est libéré. Toute manipulation sur mon placenta, c'est libéré ce soir. C'est libéré ce soir. C'est libéré ce soir. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Je te libère. Donc Jésus est coming. Au nom de Jésus-Christ. Mais attends. Il reste encore 5 personnes. Ben Et quand on les a rasés, le Saint-Esprit va les sortir maintenant. Il va les sortir maintenant. Il va les sortir maintenant. Et lève tes deux mains. Sois connecté. Yes. Ce soir, c'est un culte de délivrance. Yes. C'est un culte de délivrance. Aujourd'hui, vous devez être délivrés. 5 personnes qu'ils ont rasées. Et parce que là, on a volé leur destinée. Holy Ghost. Mais nous comptons. La première personne. La deuxième 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 personne. La troisième personne. La quatrième personne. La cinquième personne. Maintenant, Saint-Esprit. Libère. Toute personne à qui on a donné un repas. Jesus. Et par cela, on a volé ta destinée. 4 personnes. Maintenant même Saint-Esprit. Sois connecté. Ne permets pas à ce moment de passer. Je déclare. Yes. Saint-Esprit, où est la personne? Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. La première personne, la deuxième. La troisième personne. La quatrième personne. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Amène-les. Toute personne dont le père et la mère sont assis sur la destinée. Jesus. C'est une grande-mère qui est assise dessus. Maintenant. Manifeste maintenant. Manifeste maintenant. Manifeste maintenant. Partout de tout manifeste. Maintenant même. Tout la main de quelqu'un. Qui est assis sur la destinée. Maintenant même. Manifeste. Et libère l'enfant. Libère l'enfant. Libère l'enfant. Libère l'enfant. Au nom de Jésus.
Tu vas prendre ta main droite et mettre ça sur ton nombril. Et que ta main gauche soit levée. Tu vas dire, mon Père, mon Père. Oh, maintenant que ma destinée vienne. Qu'elle ne revienne pas le feu. Qu'elle revienne pas le feu. Reviens pas le feu, reviens pas le feu, reviens pas le feu. Mon Père, que ma destinée ne revienne pas le feu. Reviens pas le feu. Reviens pas le feu. Reviens pas le feu. Ma destinée. Maintenant, reviens pas le feu. 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 Ma destinée. Aujourd'hui, maintenant même, pendant que je parle, reviens pas le feu, ma destinée. Aujourd'hui, je t'appelle maintenant, par le feu viens, appelle ta destinée, libère-la. Aujourd'hui, destinée, libère, par le feu. Libère. Sakatara baba. Sokotora shekeri bobo. Rakata. Sakatara shekeri bobo. Rikoto yama sakari bo sheke. Sokotora baba. Maintenant. Yes. Aujourd'hui, ma destinée est libérée. Par le feu. Libère-la. Je te libère. Amen. Je te libère. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. 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 Sors de sa vie. Sors de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis mon Père, mon Père. Ce culte de délivrance, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas ma délivrance. Je ne manquerai pas. J'aurai ma part. Je ne manquerai pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ma délivrance. 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 Oh, je te libère. Je te libère. Tout ce qui a pris ta destinée, maintenant ça lâche. Libère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Tu laisses ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Tu laisses ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Tu laisses ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je libère ma destinée. Maintenant même. Je libère ma destinée. Je la libère. Aujourd'hui, ma destinée est libérée. Je libère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ.
Tu vas encore prier maintenant. Tout repas que j'ai mangé et qui a ralenti ma vie. Et ma vie a rétrogradé. Ce soir, je dois vomir. Je dois le vomir. Je dois le vomir. Je dois le vomir. Je dois le vomir. Et là, ça va prier au nom de Jésus. Toute la nourriture que j'ai mangée, toute la nourriture que j'ai mangée, qui m'amène à être maladie, qui m'a rétrogradé. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'entends un prénom. Solange. Solange, rapidement court. Dieu va te redonner ta destinée ce soir. Lève-toi. Je vois ta vie. Prie. Sinon je vois 1, 2, 3. 3 hommes qui n'ont pas cherché à connaître tes parents. Prie. Si je te touche aujourd'hui, ta destinée va revenir à sa place. Et tu seras une nouvelle personne. Yes. Levez-la. J'ordonne. Par toi on a mis sa destinée. La main de qui dans laquelle ça se trouve? Dans la maison paternelle, maternelle. Saint-Esprit chicote la personne qu'elle lâche. Qu'elle lâche maintenant. Chicote la personne. Chicote la personne pour qu'elle lâche. Elle lâche maintenant. Elle lâche maintenant. Par les fouets. Elle lâche maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant. Maintenant même. 1, 2, 3. Libre. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle vient ici? Oui. Lève tes deux mains. Je prie pour toi. Je dis, je te donne de la vitesse. Je reçois. Je te donne de la vitesse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus. Retard debout. Toute forme de retard qui a été écrit au nom de Jésus règne ténébreux pour l'introduire sur ta vie. Je prie. Amen. Amen. Prends feu. Que ce document prenne feu. Amen. Que ce document prenne feu. Levez-la. Lève-toi. Sakata. Lève-toi. Lève-toi. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu?
Zoïditoé. Feu sur toi. 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 Feu sur toi. Mais Aïe. Qui es-tu? C'est ça marâtre. Mais Aïe. Qui es-tu? Oui, bah, mais il y a Maintenant, des coups de fouet dans le dos. Fouette-le, 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 fouette-le. Fouette-le, 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 fouette-le. Fouet dans le dos. 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 Hein? C'est ma tante. C'est sa tante. Navia. Ah, c'est sa tante. Alors, finalement, c'est un nénéo. Tu es là depuis combien de temps? Marâtre. Hein? C'est quoi t'as fait? Depuis quand es-tu là? Oui, bah, mais il y a deux bacs. Saint-Esprit maintenant fouette là. Et maintenant, puis dis-nous, bah, Que les quatre soient fouettés simultanément. Fouette sur le dos. Fouette au dos. Fouette au dos. Fouette le dos. Fouette le dos. Fouette le dos. Méfie-toi de moi. On dégueule nous quand Jésus tombe. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous quand Jésus tombe. Au nom de Jésus. On rentre debout. Toute puissance. Ah, c'est quoi debout? Toute autorité. Et il y a bani dit on. Amen. Sois chicoté, 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 chicoté. Qui êtes-vous? Que je te laisse partir. Mais qui es-tu? Comment es-tu rentré en elle? C'est ça marâtre et sa tante. Ange de Dieu. Sans que je donne de l'ordre qu'il y ait des fouets sur eux. Sur la tête, sur les pieds, partout. Soyez fouettés. Soyez fouettés. Fouet partout, partout, partout. Soyez fouettés par le feu, par le feu. Je vais partir. Je vais partir. Tu me supplies? Je vais partir. Que je te laisse partir. Et a dit 1, 2, 3. Au revoir vous tous, simultanément, en même temps. En même temps. Les quatre à la fois. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Ton dos au sol. Ton dos au sol. Ton dos au sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! 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 Allez, tiens, comme la yonne. Allez, tiens, bon, c'est le chemin que tu veux prendre. 1, 2, 3. Et d'abord. Au revoir. 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 Et d'abord. Yes. Et d'abord. Yes. Et d'abord. Au revoir. Et d'abord. Yes. Laisse-toi, fille. Reviens ici. Va, pied. Va, pied. Viens ici rapidement. Feu. Voici. Viens ici. Yes. Je te fouette le dos. Laissez-la. Je te fouette le dos. Je te fouette le dos. Je te fouette le dos. Aïe. Je vais partir. Tassi. Et je lui ai demandé de venir travailler dans le couvent des mamies et elle a refusé. Elle a refusé. C'est pour cela que tu es rentré en elle. C'est pour cela que tu es rentré en elle.
Français. Toi, tu es qui? Hein? Toi, tu es qui? Hein? Mais qu'est-ce que Disons, mamie, je vais vite dormir. Amen. Je vais te retirer juste une côte. Mamie, laisse ma fille. In Au nom de Jesus' Jésus. name. Power. Amen. Réponds Amen. Amen. Philippe, dis-moi quand tout le monde Tous les enfants Amen. sont libérés au nom de Jésus-Christ. Ma fille, comment ça va? Nous comptons à Wadia. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes là? Où t'assois? Est-ce que vous êtes marié? N'aie pas peur. Non. Je ne détruis pas, j'arrange les choses. Ta vie sera restaurée. Que fais-tu dans la vie? Je suis coiffeuse. Prie. Je vois beaucoup de tromperies des hommes. Parce que il y a des logiques. Il y a un esprit sur toi. À toi. Sais-tu? Non. Toi-même, tu ne sais pas. L'esprit va amener les hommes et après détruire les relations. Ce que l'esprit veut, c'est que tu pleures. Que tu pleures. Que ta vie pleure. Comme on t'a amené aujourd'hui, occupe-toi de l'adoration. Je vois une belle destinée pour toi. Mais si tu ne prends pas soin de toi, l'esprit va détruire cela. Aujourd'hui, reçois ta délivrance. 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 Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Réponds Amen. Tout ce que tu cherches, c'est dans ta main. Et dis c'est dans ta main. C'est dans ta main. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je dis un changement dans ta vie maintenant. Un nouvel changement dans ta vie. J'ordonne que tu vas témoigner en cette année. C'est moi qui te le dis. Il y a quelqu'un ici. De ce côté ici. Il a fait un prêt de 16 000. Il y a 16 000 de dettes sur toi. La personne est au milieu ici. 16 000. 16 000. Je ne sais pas si on a remboursé, il reste 16 000 à solder. Je ne sais pas. Où est-ce que la personne se trouve? Acclame le Saint-Esprit de Dieu. C'est de toi, c'est toi qui dois 16 000. Il reste 16 000. Oh, mais si c'est le. Vite, est-ce que tu me l'as dit? Maintenant, comment j'ai fait pour savoir? Si tu ne te lèves pas maintenant, c'est comme si je mentais. J'ai eu 16 000, dette de 16 000. Dieu me dit de te dire. Quand nous allons entrer dans la nouvelle année, voici ce qui va se passer. Celui qui constitue le problème pour ta vie, Dieu va te le révéler comme ça. Tu vas le voir clairement dans ton rêve. Ce n'est plus les ondits. Et après que tu l'as vu, 6 mois après, il va recevoir le coup qu'il reçoit. Va l'écrire. Dieu qui a dit le 16 000, c'est lui-même qui a ajouté cela. Cette dette sera payée. Et ce sera un témoignage. Les téléspectateurs de Paul TV, vous allez garder ceci. Et vous allez voir le témoignage et comprendre que Dieu, c'est lui qui l'a dit. Et 16 000 sont remboursés au nom de Jésus. Reviens témoigner.
Reviens témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un dans ce côté. De ce côté-là. Elle a une leucorrhée. Elle a une leucorrhée. Elle a une perte. Aujourd'hui, c'est guéri. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Et dans le Port TV, elle reviendra témoigner. Au nom de Jésus. Je prie. Partout où tu te trouves dans le monde, tu nous suis. Toute maladie dont tu souffres. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Tu es au Togo. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu es en Guinée. Tu es au Cameroun. Tu es au Nigeria. Partout tu es sur la terre. Et tu nous suis. Nous prions pour toi que ta guérison soit intégrale. Appelle le numéro sur l'écran. Et partage ton témoignage avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ici? Lève ta main droite. Un nouvel changement dans ta vie. Que cela soit déversé sur vous ici. Que cela soit déversé sur vous. Que cela soit déversé sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Madame, lève-toi. Tu ne mourras pas. Non. Tu ne mourras pas. Je vois beaucoup de combats. Et c'est beaucoup de pleurs. Rien que des pleurs. On a mis beaucoup de difficultés sur toi. Aujourd'hui, Dieu te libère. Yes. Lève-toi. Lève-toi. Reçois ta délivrance. Laissez-la. Est-ce la première fois que vous êtes là? La première fois. Aujourd'hui, Dieu va opérer quelque chose dans ta vie. Et ta femme? On s'est laissé. Depuis quand? 2018. Combien d'enfants a-t-elle laissé? Où sont les deux enfants? Les deux Tu lui as laissé les deux enfants. As-tu une autre femme? Je vois. Une femme, on dit, je dois la marier. Ils ont dit. On t'a dit de la marier. Placée. Une femme placée. Fais attention. Fais ton choix selon ton cœur. Je vois, on te l'amène, on dit, marie-la. Vérité. Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Maman, tu es c'est ma maman qui me l'a dit. Est-ce que tu me l'as dit? Est-ce que nous avons parlé? Est-ce que nous avons whatsappé? C'est ta maman qui dit de la marier. Comme tu as dit, je vais persévérer. Ne dis pas. Je veux. Ne dis pas. Je veux. Écoutez-moi. Comme on a amené la femme pour que tu la maries, il y a un esprit dans la femme. Ce n'est pas ta maman qui a fait quelque chose. Ta maman a vu que la fille est serviable. Allô? Vérité. Il y a un esprit dans la femme qui fait cela à ta mère. C'est l'esprit qui presse ta mère à te donner la femme. C'était la fois dernière. Elle m'a appelé. Et elle a dit que les parents de la fille sont venus vers elle. Et je lui ai dit d'attendre, je vais finir de construire à Claude d'abord. Sinon, moi, je ne suis pas pressé. Et comme j'ai dit ça, elle a renvoyé la fille. La fille est venue chez elle.
Et je lui ai dit de donner la fille à un autre garçon. Que moi je ne suis pas pressé. Nous comptons La première fois, je je l'ai cherché. La deuxième, c'est moi-même qui l'ai également cherché. J'ai donné dans tout et tout. J'ai même pris diplôme pour elle. J'ai fait des formations pour elle. J'ai payé des machines à coudre pour elle. Et je l'ai épousée. Et carré jibela dindo. Elle est allée sur ma parcelle. Quelque chose sur ma parcelle. 2018. Et en 2018, Notez. j'ai commencé à construire. Tu as vu l'homme dans la chambre ou bien tu les as vus On dit souvent que c'est ce que tu as mis à la taille qui tire sur tes poils pubiens. C'est toi-même qui as cherché. Hein? Maman a eu un décès. J'étais partie à papa. À Vakpa. Et à mon retour vers 0h52. L'heure des opérations nocturnes. L'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres. Il ne sait pas que tu vas partir et revenir. Il n'y a personne dans la maison. J'étais en location là. Je voyais déjà les pas, je lui refusais cela. Que ça ne peut pas marcher ainsi. Et elle empruntait la moto de l'homme. Et je suis venu d'Adja. Et je suis revenu. Et arrivé à Takbe Carrefour. J'ai entendu mon nom, papa aimé, et je tourne, je vois ma femme avec la moto de notre homme. Arrivé à la maison, elle a demandé, elle a dit non. Maintenant, ce que je veux te demander. Est-ce que tu as vu l'homme dans la chambre? Quand j'ai ouvert la porte, Comment tu as fait quand tu as vu l'homme? Je voulais aller à l'action. Droit au but. et il dormait, j'ai forcé la porte. Ils étaient déjà fatigués. Donne-moi la partie, il est déjà fatigué. Il y a un voisin qui étaient fatigués. Mon frère, Le Seigneur est avec toi. Tu vas exceller dans la vie. Je vois que tu vas vraiment exceller. Et le boulot dans lequel tu es, c'est ton boulot. C'est ton boulot. Mais ne permets pas qu'on te prenne une femme. La grâce de Dieu surabonde pour toi. Surabonde pour toi. Power. Aïe! Ça. Madame, lève-toi. Lève-toi. Est-ce que ici prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Écoute-moi. Ce que ton mari te dit, tu dois marcher par rapport à cela. Écoute-moi. Si tu n'écoutes pas, bientôt il va mettre tes bagages dehors. Écoute ces instructions. Il n'aime pas les commérages. Il n'aime pas les compagnies. Je vois quelqu'un qui te dit être son ami. Une femme svelte. Fais attention. Ce que tu n'as pas dit, ce que tu n'as pas fait. Elle va dire à son mari, ton mari et les problèmes vont commencer. Les commérages viennent déjà. Et l'unité d'avance est pas bon. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Et puis le courant ne passe plus. C'est la vérité. Tu me l'as dit. C'est toi-même qui as dit que tu veux parole.
Je vais prier, le premier amour va revenir. Est-ce que tu veux encore d'enfants? Je veux 2 garçons. Acclame le Saint-Esprit. Ce que Dieu te donne, il te l'a donné. Ta colère, ton mécontentement ne peut pas arracher le don que Dieu m'a donné. La colère, le mécontentement de quelqu'un ne peut pas détruire ta vie. C'est comme ça que ton mécontentement ne peut pas détruire la vie de quelqu'un. Mais Dieu t'a déjà tout donné. Est-ce que tu as déjà une épouse? Je suis mariée. J'ai Une femme. Elle est où? Tu avais une femme avant, non? L'ancienne est déjà décédée. Holy Ghost Scanner. Toi, tu veux des jumeaux. Combien? Quel est l'âge de ton enfant? 18 mois. Je vais prier pour toi, tu vas avoir les jumeaux. Vous avez dit la vérité, papa. Cette dame-là, elle était derrière ma maison. Bon, souvent, n'appelle pas le nom de quelqu'un. Il y a son mari avec une fille. Et les gens les ont surpris. Et moi, comme j'ai dit. Donne-moi à François numéro 2. Dis à la personne qui est à côté de toi, homme de Dieu numéro 2. Reçois ce que tu cherches au nom de Jésus. Écoute-moi. Comme Dieu t'a dit maintenant, il faut tout faire pour savoir comment te comporter. Quand tu dis une fois, les gens ne parlent pas, ne respectent pas, laisse-les. Tu vas amener l'histoire et tu seras changé. Ah, dis non, tu parles trop. Ramasse tes bagages. En ce moment, tu vas venir au niveau de l'hôtel et l'hôtel ne va plus répondre pour toi. L'hôtel va dire, je ne t'ai pas commandé de parler. Je vais prier pour toi. L'enfant va avoir 2 ans d'abord. Ça aussi, c'est bon comme ça. On a prophétisé pendant 10 ans. Tu vas prophétiser pendant 10 ans. Parce que la façon dont c'est dans son cœur, elle exprime ça. Reçois ton enfant. Levez-la. Je donne des jumeaux garçons. Je suis homme de Dieu que cela se réalise. Quand la femme est décédée, qu'est-ce que ses parents ont dit? C'était au village. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle était enceinte, elle est morte enceinte. Ils n'ont rien dit, ils ont enterré. Est-ce que tu es parti? Combien d'enfants vous aviez? On n'avait pas encore d'enfants. Elle était enceinte. Comment s'appelle-t-elle? Béatrice. Le Seigneur te soutienne. Prie pour ta nouvelle femme. Sinon, je vois maladie, maladie, maladie. Des maladies en chapelet. Prie. Est-ce que tu as entendu? Que fais-tu? Je suis maintenancier. Le côté de l'emploi est bloqué.
Allô? N'est-ce pas? C'est exact. Rien ne marche pour toi. Je vois les portes sont fermées. C'est réel. Amen. Le Seigneur se rappelle de toi. Jésus, au nom de Jésus.